Yo, c'est Mélissa et bienvenue dans Y'a Débat. Cette semaine, on va s'intéresser à un sujet dont on parle beaucoup. C'est un moment qui fait pas mal réagir les gens, c'est le féminisme. Le mot féministe fait pas mal flipper. Pour certains, c'est un combat, pour d'autres, c'est une norme, et pour encore d'autres, c'est devenu carrément une insulte. Mais c'est quoi être féministe quand on est une jeune femme qui vit en 2019 ? Dans ce Y'a Débat, on va essayer de poser un autre regard sur le sujet. Pour ça, j'ai voulu aller en discuter avec Hajar et Raphaëla, deux jeunes très engagées dans ces luttes, mais avec chacune des visions propres à leur expérience. Mais d'abord, on allait vous demander, le féminisme, ça vous évoque quoi ? Il y a beaucoup de gens encore qui ignorent ce que c'est le féminisme, qui pensent que le féminisme c'est des femmes un peu folles qui se trimballent dans la rue, qui se mettent à poil, tout ça, alors que pas forcément. Pour moi, c'est l'égalité homme-femme. Pour moi, ça se rapporte aux hommes, vu qu'il y a cette grève qui est prévue dans quelques jours. Il y a beaucoup d'hommes qui se posent la question de leur place. Vraiment, il faut prôner l'égalité des deux sexes et pas un avantage, par exemple, des femmes par rapport aux hommes. Et je trouve ça très bien qu'actuellement, ils prennent une ampleur plus importante que dans les années précédentes. La première fois que tu t'es rendu compte en fait des différences de traitement entre hommes et femmes? C'est vraiment venu quand j'étais à la recherche de moi-même, durant l'adolescence en fait. Je me suis rendu compte qu'on n'avait clairement pas la même place, qu'il y avait des questions qui se posaient chez nous qui n'était pas le cas chez les hommes. Je m'en suis rendu compte assez jeune après le divorce de mes parents parce que j'ai été élevée du coup, dans une famille monoparentale où ma mère devait se débrouiller avec le travail, élever une enfant, elle-même parlait pas super bien français, il y avait plein de problèmes. Je me suis rendu compte à quel point on n'aidait pas ces femmes-là. Je me suis aussi retrouvée en tant que femme en me disant mais en fait je ne suis pas un objet, je suis un être et j'ai des droits qui doivent être exprimés et qui doivent être égaux face aux hommes, que ce soit au niveau du vote, que ce soit au niveau du choix de mon corps, de ma sexualité, de l'avortement. Et je pense aussi que les réseaux sociaux m'ont beaucoup donné envie de lutter parce qu'on voit aussi beaucoup de ces injustices en fait, que ce soit ici en Suisse ou à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est quoi tes combats en tant que jeune femme en 2019 ? On a lutté pendant des centaines d'années pour avoir le droit à l'avortement, puis que je vois qu'aux États-Unis, il y a peut-être 2 États qui ont voté contre. J'ai peur pour ce genre de choses, donc je vais me battre pour l'avortement. En tant que femme, il y a bien sûr le féminisme. En tant que femme afrodescendante, il y a les combats contre le racisme. Mais en tant qu'être humain, il y a les autres formes d'injustice. Tout ce qui est rattaché à la dignité en fait, et au respect des identités multiples des personnes. Certes, on a beaucoup plus de droits qu'il y a 100 ans en arrière, mais on les a pas tous et on les a pas tous pour acquis en fait. Quand je vois en fait une femme, par exemple, qui sort dans la rue et qui, parce qu'elle porte une mini-jupe, est regardée de travers et traitée de salope, ou une femme qui porte un voile, on la traite de soumise ou je ne sais quoi, je vais me battre pour ce genre de sujet. Est-ce que toi, tu te définis comme féministe ? Ouais, totalement. Oui, je suis féministe, c'est clair, c'est clair. Après, j'ai un petit peu de la peine avec ce mot, dans le sens où j'ai l'impression que ça nous porte plus préjudice qu'autre chose, tu vois. Il y a énormément d'hommes qui, dès le départ, pensent que féministe, c'est un truc pour femmes, alors que bien évidemment que non. Mais peut-être qu'il faudrait le moderniser, en fait, juste pour que les gens se sentent un peu plus intégrés, inclus et responsables. Au début, je n'osais pas dire que j'étais féministe parce que j'avais peur du regard et des gens qui sont de la même religion que moi et des gens qui ne le sont pas. Parce que j'ai aussi eu, justement, comme je t'avais dit, des femmes qui m'ont dit « mais t'as pas le droit d'être féministe, t'es voilée, t'es opprimée, t'as pas le droit d'être féministe ». Il faut arrêter de penser que la femme qui porte un voile, elle est opprimée, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau du travail ou au niveau de la position qu'elle a envers les hommes ou dans son entourage. Les femmes voilées ont aussi une sexualité et elles ont aussi le droit d'en parler et d'être totalement ouvertes finalement et il ne devrait pas avoir ce tabou. Je suis une femme comme une autre et puis j'ai mes valeurs comme les autres et certes, il y a plusieurs féminismes, ça c'est clair et net. Je pense que moi, en tant que femme musulmane, je n'ai pas les mêmes combats qu'une féminisme blanche typiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se regrouper sous le même nom. Hajar vient de soulever un point super intéressant et qui est d'ailleurs très souvent reproché au féminisme, c'est qu'il n'est pas intersectionnel. C'est-à-dire qu'il ignore certaines oppressions et discriminations que peuvent subir certaines femmes. Par exemple, si tu es musulmane, si tu es pauvre, ou encore si tu es handicapée ou tu as une autre orientation sexuelle, en plus d'être une femme, tu peux subir une autre discrimination. Et ça, malheureusement, le féminisme mainstream l'oublie assez souvent. Du coup, ça soulève une autre question. Est-ce que tout le monde est vraiment le bienvenu dans ces combats féministes ? Non, c'est pas le cas. Souvent, les hommes ne sont pas le bienvenu. Moi, j'aimerais que ce soit le cas, que tout le monde se sente le bienvenu. Après, il y a des sujets sur lesquels je dis pas qu'un homme est pas légitime de parler, mais disons qu'ils doivent juste pas décider à notre place, tu vois. Toi, tu fais partie d'un collectif ? Oui, MEUF. Exactement, le MEUF, le mouvement d'étudiantes unies pour les féminismes. Et est-ce que dans ton collectif, on accepte les hommes ? Non, en tout cas pas dans toutes les réunions. Toi, tu fais partie de l'AFU. Est-ce qu'à l'AFU, on permet aux hommes d'être présents ?
Alors non, à l'affût, il y a justement une non-mixité choisie. Pourquoi être aussi excluante avec les hommes? Ça peut paraître très excluant, c'est certain. Ça a été décidé en fait parce que un des buts premiers de l'affût, c'était créer un peu un espace safe où les femmes pouvaient venir s'exprimer de certains sujets en se sentant totalement libres de le faire. Et ça, c'est un truc que je comprends quand même parce qu'elles font des événements ou autres qui sont quand même mixtes. Mais il y a des moments où on a besoin d'être entre nous. Elles ont besoin de pouvoir parler de certains sujets où elles se sentiront totalement en sécurité quand elles seront entre femmes. Pour beaucoup d'hommes, c'est comme une agression finalement contre eux. Je pense qu'on veut juste être entre nous, les femmes, nanani. Non, en fait. Typiquement, les agressions sexuelles que les femmes subissent, s'il y a un homme dans l'assemblée, elles vont se sentir moins à l'aise et c'est totalement compréhensible. Alors qu'entre femmes, c'est pas le cas. Elles pourront dire ce qu'elles pensent et totalement se libérer et discuter avec d'autres femmes qui oseront peut-être aussi ouvrir la voie. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer les hommes dans ce combat? C'est déjà à eux d'être curieux, en fait, de se poser les bonnes questions, déjà de se poser la question. C'est quoi le féminisme? Est-ce que je peux me reconnaître là-dedans ou pas? Je pense que c'est aussi à nous de leur ouvrir les bras, tu vois, et de leur prouver en fait qu'ils ont eu raison de s'intéresser à ça et que bien évidemment ils sont bienvenus parce que de nouveau le féminisme c'est pas que le droit des femmes pour les femmes, c'est aussi le congé paternité, c'est aussi qu'il y a une contraception masculine et c'est aussi à leur avantage ça. Enfin, c'est pas que des luttes pour les femmes, tu vois. Un homme doit être féministe. Je te parlais de la phrase de Maisie Williams, l'actrice de Game of Thrones, qui disait au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'être hypocrite. Soit t'es féministe, soit t'es sexiste, il n'y a pas d'entre-deux. Après, je peux comprendre que certaines personnes considèrent que les hommes ne peuvent pas être féministes. Il arrive même parfois que certains hommes qui justement se disent féministes sont plus applaudis ou plus acclamés. Oh, c'est incroyable, il est féministe, il se combat pour les droits des femmes, qu'une femme en elle-même. Et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'elle s'estime que les hommes ne peuvent pas être féministes. Toi, quelle vision ont les gens du féminisme aujourd'hui? Quelle représentation ils ont? Malheureusement, j'ai l'impression assez négative dans mon groupe de potes. Enfin, je veux dire, on vient me charrier pour ça, on m'appelle féminazie. Toutes des féminazis, anti-hommes. T'as déjà traité de féminazie? Oui, complètement. Sur les réseaux sociaux, totalement. Mais toi, t'es une féministe de toute façon. C'est devenu Ouais, une insulte. c'est devenu une insulte. Hein. Je pense qu'il y a une vision assez négative parce que, comme dans tout mouvement social, il y a des extrêmes. On vit dans un monde surmédiatisé, on va aller mettre la lumière sur ces extrêmes-là. Et ça fait, les gens ont pas peur, mais je sais pas, ils ont une espèce de haine un peu contre ces mouvements. Il y a beaucoup de gens qui ont des représentations négatives. Ça me fait mal parce que j'ai envie de leur dire, mais vous comprenez pas en fait. Vous vivez pas cette oppression, donc vous comprenez pas pourquoi on veut lutter et qu'on continue à lutter actuellement parce que nos droits sont pas acquis. Ajar, je vais te montrer une vidéo. C'est une vidéo qu'on a diffusée sur Tataki. C'est un mec qui s'appelle Adam. Et lui notamment, il trouve que le féminisme va parfois trop loin. Et je voulais quand même avoir ton avis dessus parce que cette vidéo, elle a fait beaucoup parler. Et puis tu me diras ce que t'en penses. Même le fait d'aborder une femme, d'arriver en face d'elle et de lui dire droit dans les yeux, écoute, je te trouve belle, t'es magnifique, j'ai envie de faire connaissance avec toi, peut t'assimiler à une forme d'harcèlement. Moi, le féminisme, je pense l'avoir subi d'une manière assez injuste. Il y avait un groupe d'habitués qui étaient là et qui se cachaient vraiment, peu importe les problèmes qu'ils avaient avec Y personne, c'était forcément la faute des hommes parce que les hommes sont des menteurs, les hommes peuvent violer, les hommes ceci. J'ai trouvé ça triste pour ces personnes de se cacher autant de leurs problèmes personnels derrière une bannière qui leur est peut-être pas propre en fait, parce qu'à plusieurs de ces personnes je leur ai posé mais t'as connu un viol? Ça commence dès l'école. Par exemple, genre un garçon qui est amoureux d'une petite fille va lui faire un bisou sur la joue. Si la petite fille lui met une gifle, on va expliquer au petit garçon qu'il faut pas faire ça. Par contre, si une petite fille vient faire un bisou sur la joue à un garçon et que le garçon l'apprécie pas et qu'il la pousse, c'est le petit garçon qui est puni. Peut-être que c'est plus des combats qu'il faut chercher, c'est des solutions. T'as beaucoup de choses à dire. Ouais. Ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression qu'il se contredit lui-même dans ce qu'il dit en fait. Alors déjà, il y a énormément, chaque phrase a un problème. Cet exemple du genre un gars qui va faire un bisou sur la joue d'une fille, on va lui mettre une gifle et inversement, si une fille le fait et qu'il la pousse, on va mal réagir par rapport au gars. Mais c'est la base du problème du sexisme en fait, c'est ça qu'il se rend pas compte, c'est que justement, on n'est pas pour que ni le gars ni la fille qui fait un bisou se prennent une gifle. En fait, on est pour que tu le fasses pas tout court, que tu sois une fille ou un gars. Je suis un être à part entière, j'ai pas envie que tu me touches, j'ai ma bulle personnelle, tu vas pas t'approcher de moi. Tu vas pas rentrer dans l'espace personnel d'une personne et lui faire un bisou. Bon là, il parlait d'enfant, c'est un peu facile comme exemple, tu vois. Moi, j'ai pas le courage de draguer comme ça. Mais si t'as le courage de le faire, d'aller vers une fille, lui dire je te trouve trop belle ou autre, tu lui demandes excuse-moi, est-ce que je peux prendre 2 minutes pour parler avec toi? J'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de te complimenter. Si elle te dit non, prends balle.
Et je pense qu'il faut qu'ils ouvrent un peu les yeux et qu'ils comprennent que le harcèlement sexuel, nous les femmes, on le subit constamment. Enfin, même moi, en tant que femme, vous voyez, je sors dehors, ou mes potes, elles sortent en mini-jupe, peu importe, on se fait harceler dans la rue, on se fait regarder, on se fait sexualiser. Comment est-ce que tu peux faire pour justement informer les gens? Je pense qu'il n'y a pas de solution magique. Je pense qu'il ne faut surtout pas aller avec l'agression. Cette vidéo, elle a dû faire beaucoup de remous sur les réseaux sociaux et il y a dû avoir beaucoup d'insultes. Et je pense que ce n'est pas du tout la solution parce que ça va plus lui donner envie d'avoir raison en fait. Se dire ouais, j'ai raison finalement, vous êtes toutes agressives. Il y a un truc que j'ai appris à force de militer, c'est que tu peux pas éduquer tout le monde. Enfin, j'aimerais bien prendre le temps d'aller vers chaque personne avec qui je suis pas d'accord. Déjà, j'ai pas le monopole de la bonne conscience, donc je peux pas aller vers quelqu'un et lui dire moi j'ai raison, toi t'as tort, écoute-moi. Si cette personne ne comprend pas, tant pis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre et il faut se retourner vers ces personnes-là. Le 14 juin prochain, il y a la grève féministe. Pourquoi c'est important pour toi de faire la grève? C'est plus possible qu'en 2019, tu doives encore te battre pour avoir le même salaire qu'un homme. C'est une grève qui est très axée sur les salaires, mais qui montre à quel point un problème aussi basique n'est pas résolu. Et ça montre aussi tout le panel de problèmes qu'il y a encore à régler, si même ça, c'est pas encore OK. Parce que c'est beau et c'est fort, on se rend peut-être pas compte, mais qu'on soit toutes là à hurler, à crier, à donner nos revendications, il y a un partage. Si les femmes veulent faire grève, elles peuvent le faire sur leur temps libre ou prendre congé. Une grève, c'est pas dans un temps libre. Une grève, la définition d'une grève, c'est justement d'arrêter de travailler ce jour-là, de ne pas être payé parce qu'on revendique des droits. Typiquement, moi, le 14 juin, j'ai un examen. J'ai envoyé un mail pour demander s'il y avait moyen de déplacer ça. On m'a plus ou moins fait sous-entendre que sur la classe de 32 élèves, on n'était que 4 filles et que du coup, c'était pas légitime. Je pense que si on était 17 filles et qu'on avait tout écrit dans ce mail, je pense que ça aurait peut-être pesé un peu plus. Pour toi, est-ce que manifester, c'est utile pour faire changer les choses ou ça reste quelque chose de symbolique? Pour moi, manifester, ça ne suffit pas. Non, je pense que ça peut amener à des changements. Si on veut que ça change, il faut qu'elle se fasse beaucoup plus souvent et pas lâcher le morceau en fait. Manifester dans la rue, il faut, c'est nécessaire, mais et après le 14 juin, il se passe quoi? Est-ce que politiquement, il y a des choses qui vont être organisées ou pas? Apparemment, ça va être le cas. Il y a des politiciennes qui sont engagées là-dedans, donc ça me rassure. Je pense qu'il manque de femmes féministes en politique, ouais. Et que ce soit leur combat en fait. C'est beau de dire moi je suis pour l'égalité, mais si c'est pas ton combat et si t'as vraiment pas envie, tu vas rien faire changer. Hein. Je trouve qu'on est un pays où les choses ne bougent clairement pas assez vite. La raison, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je prends le cas de l'Islande où justement il y a eu ce cas où les femmes ont décidé de faire la grève et leurs revendications ont été prises en compte. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'en parler avec nous? Déjà à titre personnel, pouvoir m'exprimer là-dessus et puis discuter avec toi et voir après aussi les réactions qu'il va y avoir, ça m'apprend énormément. Parce qu'en tant que femme, je me sens quand même opprimée, même dans une société occidentale, et je pense que c'est important que toutes les voix des femmes soient prises en compte. Et parce que j'aimerais que les gens essayent de comprendre que le féminisme, c'est pas que des rageuses qui sont contre les hommes ou autres. On est des féministes, mais on peut aussi être sympa, et de le montrer à l'image et peut-être essayer de faire bouger un tout petit peu les mentalités là-dessus. Ouais, et puis pas que être des féminazis. Hein. Exactement. C'était super cool de discuter avec Hajar et Rafaela. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, mais ce que je retiens surtout, c'est que lorsqu'on parle de droits des femmes, il faut parler et inclure toutes les femmes. Aussi, le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Les hommes peuvent et devraient même s'y intéresser. Mais le faire ne veut pas forcément dire parler à la place des personnes concernées, entre autres les femmes. Après, moi, je me pose une question. Est-ce que le féminisme, c'est un combat, de l'activisme, ou ça devrait pas juste être une norme adoptée par tout le monde finalement? D'ailleurs, est-ce que toi, derrière ton écran, tu vas participer à la grève ce vendredi? Lâche ton commentaire. Le débat continue sur le groupe Facebook de Y'a Débat et abonne-toi à Tataki.